Ça fait grâce d'être là ce matin, ce n'est pas facile, il fait froid, on pouvait juger bon de rester à la maison, au chaud, c'est pas en train de regarder la télé ou raconter des choses au téléphone. On a pris la décision de venir dans la maison du Seigneur, parce que dans sa maison, tout s'écrit gloire. Ah. Dans la maison de Dieu, il y a la gloire du Seigneur. Et quand la gloire de Dieu est là, il se passe de grandes choses. Que l'honneur de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu. Je suis dans Matthieu. Dans Matthieu. Matthieu. Je suis dans Matthieu. Si tu as ta Bible ce matin, ouvre dans Matthieu. Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ. Selon la présentation de Matthieu. On est dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On lira du 22e au 33e verset. Matthieu 14, 22 à 33. J'aimerais qu'un ado nous fasse la lecture. Est-ce qu'il y a des ados dans la salle? Un ado peut nous faire la lecture de ce passage. Est-ce qu'il y a des ados dans la salle? Donnez un micro. Un ado va nous faire la... Amen. Amen. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur les montagnes pour prier à l'écart et le soir venu, il était le seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans les frayeurs, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. C'est ce passage que nous voulons, que nous écoutons et que nous voulons recevoir de la part du Seigneur encore ce matin une parole. Nous laissons un enseignement. Seigneur, nous te remettons ces quelques minutes. Ma prière est que vraiment l'Esprit Saint, qui est l'enseignant par excellence, fasse son travail. Que nos cœurs soient attentifs. Nous voulons t'écouter. Fais de nous une terre fertile. Afin que toutes ces paroles, Seigneur, qui sortent, que tu donnes dimanche après dimanche, semaine après semaine, que
ces paroles ne meurent pas en terre, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, produisent des fruits dignes des enfants de Dieu. Loin de nous toute distraction, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher à recevoir une parole, un terme, un mot que tu as à nous donner ce matin. Agis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Toute la gloire est pour toi et pour toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 14, cette histoire que nous connaissons. Nous sommes toujours dans notre mot d'ordre, la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Nous avons suivi autant de messages depuis que cette année a commencé sur la volonté de Dieu et je suis sûr et certain que nous avons retenu beaucoup de choses. Amen. Et Dieu nous parle de sa volonté. Et on avait déjà défini la volonté de Dieu, c'était faire ce que Dieu veut. C'était ça. Et toute cette année, nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Et quand nous décidons de marcher dans la volonté de Dieu, ça doit être notre désir. Amen. Ça doit être notre désir de marcher dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Notre désir. Que ça ne soit pas, je suis dans la volonté, que la volonté soit faite parce que je ne peux rien, parce que c'est comme ça. Non. Que je désire. Que tu désires la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc cette année, on va faire un effort pour effacer notre volonté. Laisser la volonté de Dieu agir. Laisser Dieu agir dans notre vie. C'est supposé que cette année, chacun de nous qui veut faire un programme, veut planifier quelque chose, pose d'abord la question au Seigneur. Dis Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Vous savez, même Paul qui était encore loin du Seigneur, mais le jour où il a rencontré le Seigneur, le jour où il a croisé Jésus-Christ, la première des questions de Paul c'était, que veux-tu que je fasse? Donc il demandait la volonté de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Et c'est une question que nous devons nous poser, nous, à chaque jour, chaque minute, à chaque seconde. Avant de faire quelque chose, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et quand on se pose cette question, Dieu est capable de nous orienter. Et quand Dieu nous oriente, c'est ce qu'on a dit ce matin, que la volonté de Dieu est toujours bonne. La volonté de Dieu est toujours parfaite. Dieu ne peut pas te conduire dans de mauvaises choses, non. Dieu ne peut pas te conduire dans la ruine, jamais. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est à toi de céder. C'est à toi d'obéir. Et c'est de te dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Alors dimanche dernier, on nous a parlé de quoi? Dimanche dernier, ça fait juste 7 jours. Dimanche dernier. Ouais. Comment? Ah, Jéricho va tomber. Cette année, Jéricho doit tomber. Ah oui. Cette année, Jéricho doit tomber. Pourquoi doit tomber? Parce que c'est la volonté de Dieu que Jéricho tombe. C'est la volonté de Dieu que Jéricho tombe. Et vous savez, ce n'est pas un slogan. Et ce n'est pas une formule, Jéricho doit tomber et on reste le bras croisé. Si tu restes le bras croisé, Jéricho ne tombera jamais. Tu peux crier du matin au soir, Jéricho doit tomber, Jéricho va tomber. Mais si tu ne fais rien, si après avoir prononcé cette phrase, tu rentres chez toi, tu es dans ta distraction, Jéricho ne tombera jamais.
Hein, Jéricho ne tombera jamais. Jéricho doit tomber, c'est-à-dire que toi aussi, c'est la volonté de Dieu, mais à toi maintenant, d'obéir et de dire oui, parce que Jéricho doit tomber, je dois m'élever, je dois me prier, je dois faire ceci, cela pour que cette parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Alors, une question simple. Jéricho est tombé après combien de temps? Après combien de temps? 7 jours. Après 7 jours. Ils ont fait combien de tours pour que Jéricho tombe? 13. Combien? 13. 13 tours. Vous vous rendez compte que Dieu dit, oui, c'est 13. C'est 13. Ok, c'est 13. C'est 13 jours. Parce que les 6 premiers jours, ils ont fait un tour par jour. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Donc ça fait 13. Ah, ça fait 13. Ça fait 13. Retiens cela. Ça fait 13 tours. Alors, voyez, c'était la volonté de Dieu que le mur tombe. Mais ils ne se sont pas réveillés un matin, ils ont trouvé que le mur était tombé. Non. Dieu leur a dit, le mur va tomber, mais vous devez faire un travail. C'est quoi? Venez, faites le tour du mur. Le premier jour, vous le faites une fois. Et vous partez et en silence. Et en silence. En silence. Vous venez, vous faites le tour du mur et vous repartez chez vous. En silence. Ils arrivent le premier jour, ils font le tour, ils partent. Le deuxième jour, mêmement. Troisième, jusqu'au 6e jour. Si c'était des gens prêchés, ils pouvaient se dire, mais pourquoi le mur, 2 jours, 3 jours, pourquoi le mur ne tombe pas? La volonté de Dieu est là, que de grandes choses se passent dans nos vies. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. À côté de sa volonté, il y a toujours des règles à suivre. Si on ne suit pas ces règles, on attendra longtemps, sans que cette volonté s'accomplisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que parce que c'est la volonté de Dieu, je ne vais pas aller dormir, je trouverai des millions dans ma maison. Non! C'est la volonté de Dieu, mais il faut que toi aussi tu travailles. Dieu a fait sa part, il faut que toi aussi tu fasses ta part. Tu dois te réveiller. Cette année doit être une année de réveil. Chacun de nous doit se réveiller. Doit se dire, moi cette année, les murs vont tomber. Les maladies qui me tourmentaient vont être guéries. Telle chose qui était comme une barrière pour moi doit tomber. Mais ça ne doit pas tomber n'importe comment. C'est parce que je vais me confier encore au Seigneur. Et Dieu va agir. Dieu a donné l'ordre. Le 7e jour, quand vous arrivez, faites maintenant 6 tours. Et au 7e tour, attendez les trompettes. Quand les trompettes vont sonner, ça se marque que vous allez crier. Dieu n'a pas permis aux gens de toucher le mur. Ils n'ont pas touché le mur. Or, à ce moment-là, ils venaient de traverser le Jourdain. L'armée, Israël avait son armée. Il y avait l'armée. Ils étaient préparés pour la guerre. Voyez, ils étaient préparés pour la guerre. Ils se disaient, nous avons traversé le Jourdain, nous entrons Jéricho, parce que Jéricho, c'est la première ville qui a été conquise par Israël après la traversée du Jourdain. Vous pouvez se dire, oui, quand nous arrivons à Jéricho, bon, les hommes de guerre, préparez-vous, parce que les hommes de guerre étaient là. Préparez-vous les hommes de guerre. Allez, que les munitions, que tout soit prêt. Comme ça, dès qu'on arrive à Jéricho, on attaque. Mais quand ils arrivent, Dieu leur dit, vous n'allez pas combattre. Ce que vous allez faire, c'est les tours. Vous allez faire les tours. Vous allez tourner. 6 jours, 7e jour. Au 7e tour, les trompettes vont sonner. Et ça se là que vous allez crier. Et quand vous allez crier, vous verrez le mur s'écrouler tout seul. S'écrouler tout seul. Et quand ils ont fait
ce qu'était la volonté de Dieu. Quand on fait ce qu'est la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que cette volonté s'accomplit dans nos vies. Dans nos vies. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais si tu ne reçois pas Christ, si tu n'acceptes pas Christ, tu mourras dans tes péchés. C'est la volonté de Dieu que tu sois sauvé. C'est la volonté de Dieu que tu sois béni. C'est la volonté de Dieu que tu aies ça. Tu as un travail à faire toi aussi. Alors nous arrivons dans Matthieu chapitre 14. Cette histoire que nous connaissons. Jésus est là. Déjà le chapitre 14 commence par une mauvaise nouvelle. On vient de dire à Jésus que Jean-Baptiste venait de mourir. On l'a tué. Jean-Baptiste est parti. Alors Jésus s'est dit, Jean-Baptiste est parti. Vous savez, il y avait quand même des liens, de relations entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Ils étaient des cousins. Ils se connaissaient. Ils étaient des cousins. On vient informer à Jésus, Jean-Baptiste est mort. Alors Jésus s'est dit, ok, Jean-Baptiste est mort, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais trouver un endroit pour aller prier. Pour aller prier. Voilà quelqu'un qui n'a même pas besoin de prier, mais qui veut prier. Ah, donc il reçoit une nouvelle. Il s'est dit, la première des choses, je dois m'isoler pour aller prier. Je dois trouver un endroit désert pour aller prier. Mais ce jour-là, pendant qu'il cherchait l'endroit pour aller prier, et la foule le cherchait aussi parce que la foule avait besoin de lui. Et comme Jésus est compatissant, il n'a pas laissé la foule. Il s'est d'abord occupé de la foule. C'est là où on a parlé de la multiplication de pain. De la multiplication de pain. Il a guéri la foule. Il a donné à manger à la foule. Et arrivé au verset 22, à ce moment-là, il s'est dit, ok, maintenant que j'ai fait partir la foule, je dois maintenant trouver l'endroit pour prier. Et pour prier, Jésus avait toujours l'habitude de prier avec ses disciples. Mais ce jour-là, il s'était dit, je vais prier tout seul. Alors pour prier tout seul, je dois faire partir pas seulement la foule, mais même mes disciples doivent partir. Doivent partir et moi je dois rester tout seul. Alors je vais souligner quelque chose dans ce verset 22. Il dit aussitôt après, il obligea. Bon, c'est un verbe, ce verbe-là dans Matthieu, c'est selon les commentateurs, c'est utilisé qu'une seule fois, obligé. Parce que d'habitude on sait que Dieu n'oblige personne, Dieu te donne la liberté de faire ce que tu veux. Mais là il a obligé. Il a obligé. Donc si tu entends le pasteur un jour dire que non, je vous oblige d'être là mardi à l'intercession, ne dites pas, oh, mais il commence à déconner. Non, ne commence pas à déconner. À certains moments, il faut obliger. Il faut obliger parce que sinon on n'oblige pas, on risque de se noyer. À un moment donné, il faut obliger. Il a obligé aux disciples, allez, disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il nous renverrait la faute. Parce que s'il ne les avait pas obligés, ils n'allaient pas partir. Et quand ils sont partis, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est mis à l'écart. Et il a commencé à prier. Je vais souligner une chose. Vous savez, la prière solitaire. La prière solitaire, c'est cette prière que nous devons faire tout seul avec notre Dieu. Vous savez, c'est bien de prier en famille. C'est bien de prier à l'église, à l'intercession. C'est bien quand nous venons le dimanche. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois avoir un moment. Ce moment on appelle le moment solitaire. Toi avec ton Dieu. Que toi avec le Seigneur. Je sais que ces moments sont devenus des moments rares. Rares, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais nous devons trouver des moments où nous devons rester seuls à seul avec le Seigneur. Quand nous sommes seuls à seul avec le Seigneur, ces moments-là, c'est des moments très bénéfiques. C'est des moments où Dieu nous parle. Dieu nous révèle beaucoup de choses. Essayez d'expérimenter cela. Ou ceux qui ont déjà expérimenté cela diront que oui, le pasteur a raison. Vous savez, quand nous lisons dans Genèse,
vous verrez que Jacob, oui c'est Jacob, Jacob avait toute sa famille, ses femmes, ses enfants, il allait à la rencontre d'Ésaü son frère. Il arrivé quelque part, la Bible dit qu'il a fait partir tout le monde. Il dit allez, avancez, moi je veux rester. Et quand il est resté seul, quand il est resté seul, c'est à ce moment-là que Dieu est venu lui parler. C'est à ce moment-là même que Dieu a changé même son nom de Jacob en Israël. Des moments seul à seul avec notre Dieu. C'est des moments très très importants. Et si nous voulons connaître la volonté de Dieu, si nous voulons identifier la volonté de Dieu dans nos vies, pour une chose ou une autre, nous devons privilégier ces moments où nous sommes seul à seul avec notre Dieu. Seul à seul avec notre Dieu. À un moment donné, nous devons nous dire oui, oui, je vais à l'intercession, oui, je vais dimanche à la prière, oui, mais je dois trouver un moment. Je vais trouver un moment où je dois être seul à seul avec mon Dieu. Parler avec lui, sans que ma femme soit là, sans que mon époux soit là, sans que mes enfants soient là, mais seul à seul avec Dieu. Là où je dois lui dire certaines choses. Peut-être que je ne voudrais pas que mon épouse entende. Peut-être si vous savez, il y a, je lisais quelqu'un qui avait une maladie et qui devait l'amener à la mort. Alors il ne pouvait pas le dire à sa famille. Parce que s'il avait dit à sa femme et à ses enfants, ils allaient paniquer et le climat allait changer dans le foyer. Hein? Et il s'est dit, ça, je vais le dire qu'à mon Dieu. Hein? Donc il y a des moments où il s'est présenté devant son Dieu pour parler avec son Dieu. Des larmes qu'on ne peut pas verser en présence des enfants, en présence de la foule, en présence d'autres gens. On peut les laisser couler en présence de notre Dieu. Et c'est le seul capable de nous écouter, capable de sécher nos larmes. C'est pourquoi nous devons privilégier ce moment de prière solitaire. Rien qu'avec notre Dieu. Alors Jésus s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Et après avoir prié, il avait déjà renvoyé les disciples. Il avait dit, prenez la barque, allez-y. Moi, je vais vous rejoindre de l'autre côté. Alors, ils sont partis. Et la Bible nous raconte ce qui s'est passé pendant qu'ils traversaient la mer. Pendant qu'ils traversaient la mer, la Bible dit qu'il y a eu le vent, il y a les flots, il y a eu la tempête. Et les disciples ont commencé à paniquer. Et Jésus de là où il était. Vous savez, j'aimerais que dans cette histoire, pour aller vite, j'aimerais que dans cette histoire, on puisse tirer quelques leçons. J'ai juste 4 leçons que nous allons tirer de cette histoire de Matthieu 14, 22 à 33. 4 leçons que nous devons tirer. Hein, que nous devons tirer 4 leçons seulement. Retenez ces 4 leçons. Si vous voulez les noter, notez-les. La première leçon, c'est que Dieu connaît tes tempêtes. Il est resté là-bas, très loin, là où il était à la montagne en train de prier. Mais il savait que de l'autre côté, les disciples étaient en danger. Ils étaient sous la mer, dans la barque en train de partir. Lui, il est resté en train de prier. Mais dans sa prière, il savait que les disciples étaient en danger. La première leçon que nous devons tirer, Dieu nous aime et Dieu connaît nos tempêtes. Dieu connaît nos tempêtes. Dieu savait. Hein, ce que tu as lu ce matin. Dieu savait que Pierre n'avait rien eu. Depuis, il a passé je ne sais combien de jours à pêcher, mais il n'y avait aucun poisson. Dieu savait. Et quand Dieu sait que tu es dans telle situation, il sait comment résoudre cette situation. Parce qu'il est le maître. Il est grand, il est puissant. Et Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Oh, oui, j'aimerais le dire comme ça. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas n'importe qui. Oui, j'aimerais le dire juste comme ça. C'est très simple, oui. Dieu n'est pas n'importe qui. Hein? Dieu n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que lui, il peut tout. Il peut tout faire. Il connaît tes tempêtes. Quand tu traverses des moments difficiles, peut-être que tu es dans cette solitude où tu te dis, mais tu déprimes même, tu te dis, mais est-ce que Dieu connaît ma situation? Est-ce que Dieu il le sait? Mais il a dit que sa volonté que moi je sois en bonne santé. Mais pourquoi je suis malade? Est-ce qu'il le sait ou pas? Non, j'aimerais te dire, il connaît ta tempête. Il connaît la situation que tu traverses.
traverse. Il le connaît très bien. Parce qu'il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Tu peux être chez toi à la maison. Tu es très malade. Tu dis, mais je n'arrive même pas à prendre le téléphone pour appeler le pasteur. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui sait déjà que tu es malade et qui a commencé à intercéder pour toi. C'est Jésus-Christ. Parce que lui, il sait. Il voit tout. Il voit. Vous savez, quand on dit, Dieu voit tout. C'est lui, il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et nous sommes les trésors de Dieu. Nous sommes les trésors de Dieu. Là où tu es, il te voit. Que tu sois dans le gouffre, que tu sois dans une situation très très chaotique, Dieu te voit. Et il connaît cette situation. Et dès qu'il connaît la situation, vous savez, il y a certaines choses. Il suffit que la personne soit au courant. Il suffit que la personne soit au courant pour qu'elle intervienne. Il suffit qu'elle soit au courant pour qu'elle intervienne. Donc Jésus connaît nos tempêtes. Amen. 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 Ah, il connaît. En train de prier, mais il a su que les disciples qui étaient dans la barque, il y avait un danger. Il y avait un danger. Et quand il a vu qu'il y avait un danger, il a pris directement la décision. La décision, c'était de venir secourir les disciples. De venir secourir les disciples. Mais comment il a fait? Vous savez, le mal aujourd'hui chez les chrétiens, c'est que nous voulons limiter notre Dieu. Amen. Nous voulons limiter notre Dieu. N'ayons pas l'habitude de limiter Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il se présente là. Parce qu'il devait maintenant aller secourir les disciples. Mais il n'y avait plus de barques. Pourquoi toutes les barques étaient déjà parties? Oh, si c'était moi, j'allais rester là. Attendre le matin pour qu'une autre barque arrive avant que j'avais. Jésus n'est pas limité. Il peut employer tous les moyens nécessaires, n'importe quel moyen, pour venir à ton aide, pour venir te secourir. Où que tu sois, où que tu sois, vous vous rendez compte que Daniel dans la fosse au lion, dans la fosse au lion, il peut se dire, mais vous savez quand, la fosse au lion, je ne sais pas si c'était une fosse de combien de mètres, je ne sais pas, mais de là où il était, Dieu le voyait. Et Dieu est venu les secourir. Ce ne sont pas les moyens qui manquent à notre Dieu. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Si nous devons faire la volonté de Dieu, si nous faisons la volonté de Dieu, les moyens ne manquent jamais à notre Dieu pour nous secourir. Les moyens ne manquent jamais. Les moyens ne manquent jamais. Il est venu. Et quand il a dit je vais secourir, il a employé les moyens qu'il a trouvé bon d'employer à ce moment-là pour qu'il arrive à l'heure et secourir. Dieu n'a jamais été en retard. Amen. Ah, Dieu n'a jamais été en retard. Même si ça fait 10 ans que tu souffres, même si ça fait 15 ans, ne dis jamais que Dieu est en retard. Il n'est jamais en retard. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Il le sait. Il sait que pour que j'intervienne dans la vie de tel, il faut que j'arrive à tel moment. Et quand il arrive, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Amen. C'est le bon moment. Alors Jésus arrive, il s'est dit, bon, il n'y a pas de barque, qu'est-ce que je fais? Alors je vais faire quelque chose que les gens n'ont jamais vu, que les gens n'ont jamais compris et qu'ils ne comprendront jamais. La Bible dit, il marcha sur les eaux. Il marcha sur les eaux. Et quand les disciples qui étaient dans la barque ont vu quelqu'un venir, ils n'ont pas vu Jésus venir. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était quelque chose d'extra, de surnaturel. Ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. À tel point qu'ils ont confondu Jésus à un fantôme. Un fantôme, c'est qui? C'est quelqu'un qui est déjà décédé, qui est revenu à la vie. Vous voyez un fantôme. Il y a des chrétiens aussi aujourd'hui qui voient des fantômes partout. Et qui voient des fantômes partout. Les fantômes ne sont pas partout. Amen. Il n'y a que Dieu qui est partout. Les fantômes ne sont pas partout. Il y a déjà même avant de manger. Le nom de Jésus. Sors de cette nourriture. Ah, papa, il n'y a rien. Il y a des gens qui voient des fantômes partout. Non. Quand tu as la nourriture comme ça, les merci sur le Seigneur. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Et Seigneur, je te bénis
parce que tu m'as donné la force d'avoir cette nourriture. Amen. Commence pas à chasser les démons dans les feuilles de manioc. Il n'y en a pas. Ne faut pas les fantômes partout. C'est Dieu qui est partout. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore connu, il n'avait pas encore expérimenté ce qu'est vraiment Jésus-Christ, ce qu'est Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous limitons Dieu. Nous avons nos méthodes, nous les avons déjà définies. Il y a des gens comme ça, c'est déjà défini. Même dans les églises, ce qui est déplorable, même dans les églises, aujourd'hui, on a déjà défini comment Dieu agit. Or, Dieu, on ne peut pas définir comment il agit parce qu'il est Dieu. Sinon, il ne sera plus Dieu. Amen. Au moment où les disciples se disaient, si Jésus doit venir vers nous, il prendra justement la barque. Il prendra la barque, il n'y a pas un autre moyen. Il prendra la barque. Ça, c'est un fantôme, ce n'est pas Jésus. Parce que si c'était Jésus, on allait voir la barque venir vers nous. Mais pourquoi? Nous avons déjà mis Jésus dans une boîte. Dans une boîte. Parce qu'en 2016, quand on avait prié comme ça, il a agi comme ça. C'est qu'en 2018, il va faire de même. Non. Jésus a des méthodes et des méthodes et des méthodes. Quand il est devant les enfants d'Israël, devant le mur de Jéricho, au moment où il s'attendait, dit, partout où nous sommes passés, nous avons combattu, nous avons terrassé. Nos hommes musclés, où êtes-vous? Non, il arrive, il dit, non. Là, devant le mur de Jéricho, je n'ai pas besoin de vos kalachnikov. Allez, faites juste le tour du mur. Voyez comment Dieu agit. Nous avons mal défini Dieu. Nous avons mal défini Dieu. Dieu n'est pas un médecin comme le médecin que nous voyons quand tu as le mot de tête, prends l'aspirine. Donc tous les jours quand tu as le mot de tête, prends l'aspirine. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est plus que le médecin. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Ton expérience n'est pas forcément mon expérience à moi avec Dieu. La façon dont Dieu t'a guéri, ce n'est pas la même façon qu'il va utiliser pour me guérir moi. Non, ce n'est pas la même façon. Ce n'est pas. Toi, tu t'as guéri parce que tu as jeûné 20 jours. Moi, je ne suis pas obligé de jeûner pendant 20 jours pour qu'il me guérisse. Amen. Non. Il peut juste m'orienter, me dire, loue-moi tout simplement. La volonté de Dieu, mais nous devons la connaître. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Dois-je louer? Dois-je l'adorer? Dois-je intercéder? Dois-je adorer? Ou dois-je demander? Sinon, on verra les fantômes partout. On verra les fantômes partout. Pour les disciples, il n'y avait qu'une seule formule. Pour arriver là où ils étaient, c'était la barque. Utiliser la barque. Or, avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il fait appel à un aveugle. Il dit, viens, que veux-tu? Oh, je vais recouvrir la vie. Ok, viens. Que ta foi te sauve, qui te soit fait selon ta foi. Allez, vas-y, il ne l'a même pas touché. Il est parti. Il recouvre la vue. Un autre, il dit, viens, que veux-tu? Oh, mes yeux. Il dit, ok, viens. Paf, il crache. Il prend de la poussière. Oh, paf, il met sur les yeux. Oh, tu vois? Non, je ne vois pas. Allez, va te laver là-bas. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont se laver à la piscine des cieux. Pourquoi? Parce que ça ouvre les yeux. Qui t'a dit ça? Il y a même des chrétiens aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, ce qui est dangereux, qui vont en Israël aujourd'hui, qui arrivent au Jourdain, ils disent, nous allons nous faire baptiser dans les Jourdains parce que les enfants d'Israël sont passés par là. Oh, qui vous a dit ça? Ou parce que Jésus a été baptisé aussi là, et nous allons aussi nous faire baptiser. Quel manque de foi! Quel... même ceux qui sont déjà baptisés, même les serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas dans les formules. Dieu, il est multidimensionnel. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Comme il veut. C'est pourquoi même l'église, nous devons arrêter ce qu'on appelle la routine. La routine. Le programme que vous aviez en 2015, c'est le même programme que vous allez refaire en 2019. Qui vous a dit que c'est... Est-ce que c'est la même année? Non. Entre 1 et 5 et 1 et 9, est-ce que c'est la même chose? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps
de chercher la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il dit, Seigneur, que veux-tu qu'on fasse cette année? Et Dieu va vous dire, cette année, faites ça, faites ça, faites ça. Et quand vous allez le faire, vous êtes dans la réussite. Non, ça ce sont nos méthodes qui réussissent. Non, avec Dieu, il n'y a pas ça. La seule méthode qui réussit avec Dieu, c'est les genoux par terre. Amen. C'est les genoux par terre. C'est les genoux par terre, la seule méthode qui convient, qui réussit avec Dieu. C'est ça là. Oh. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, des fois, on prie, on dit, Seigneur, ce culte, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise. C'est comme ça qu'on prie, n'est-ce pas? Mais Seigneur, le Saint-Esprit. Donc là, vous avez demandé la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous conduise. Et pendant un temps, quand le Saint-Esprit commence à conduire, oh non, mais ça, ce n'est pas dans notre programme. Nous, on n'est pas habitués à faire ça. Ça, ce n'est pas ça. Pourquoi? Mais pourquoi vous avez dit au Saint-Esprit de conduire? Pourquoi vous avez dit au Saint-Esprit d'agir? Non, nous ne devons pas mettre Dieu dans un carton. Ah oui. Cette manifestation-là, c'est qu'il a des démons je ne sais pas quoi. Ah, la façon dont il bouge là. Ah, c'est qu'il a c'est la sirène des eaux. Qui t'a dit que c'est la sirène des eaux? Et pour chasser la sirène des eaux, il faut. Ah oui, la sirène des eaux, il faut. Non. Il faut demander la volonté de Dieu. Amen. Il faut demander la volonté de Dieu. Il faut rester connecté à Dieu. Connecté à Dieu pour identifier sa volonté. Quelle est sa volonté dans cette histoire? Quelle est sa volonté dans cette histoire? C'est pourquoi Moïse, il arrive. Dieu lui dit, écoute, quand tu arrives, parle justement. Quand tu arrives devant le rocher, parle. Et Moïse, il marchait avec Dieu. Pour lui, c'était... Ah non, mais pour se faire sortir l'eau, il faut taper. Mais Dieu lui avait dit, parle. Mais lui, quand il arrive devant le rocher, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à frapper. On n'a pas dit de frapper. La routine, les habitudes avec Dieu, ça ne marche pas. Il faut chercher la face de Dieu continuellement. C'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi la prière solitaire, face à face avec Dieu, c'est des moments merveilleux où Dieu nous parle, où Dieu nous oriente. Dieu nous oriente. Dieu nous oriente. Il dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Oh, nous devons changer. L'église doit changer. L'église doit changer. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous, nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité. Il dit, oh, quel fantôme! Non, mais ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Où leur connaissance était limitée. La volonté de Dieu doit nous amener à nous approcher dans l'intimité avec Dieu. Donc je disais, le premier point c'était que Dieu connaît nos tempêtes. Et le deuxième point, il faut reconnaître les interventions de Jésus. C'est le deuxième point. Il faut reconnaître les interventions de Jésus. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce que ils ont leur formule. Et quand Jésus agit selon lui, il dit, oh non, mais ça ce n'est pas Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Il faut reconnaître les interventions de Dieu. Il faut reconnaître. Même si ce n'est pas, tu n'es pas habitué à ça, même si ce n'est pas ça, c'est que toi tu as l'habitude de voir. C'est pourquoi il y a des gens qui arrivent dans des églises, dans d'autres églises comme ça, ils voient la manière de faire, ça ne vient pas de Dieu. Qui t'a dit que ça ne vient pas de Dieu? Toi, tu vois que toi, parce que tu es habitué à chanter assis, et les bras, les mains dans les poches, quand tu arrives quelque part, tu trouves les gens en train de chanter, de danser, de sauter, tu dis, ça ne vient pas de Dieu. Qui t'a dit que ça ne vient pas de Dieu? Qui t'a dit que ça ne vient pas de Dieu? Il faut savoir reconnaître les interventions de Dieu.
Sinon, nous passons à côté de nos bénédictions. Fantôme, il dit non. Oh, ce n'est pas un fantôme. Il dit, je ne suis pas, je ne suis pas un fantôme. Il dit, soyez en paix. Hein, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix. Soyez en paix. Je suis leur dit aussitôt, rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous savez, la peur, c'est ce qui détruit les hommes et les femmes aujourd'hui. Pourquoi il leur dit, n'ayez pas la peur? Parce que la peur, une fois que tu as la peur, tu coules. C'est la peur. Vous savez, c'est l'arme que le diable utilise aujourd'hui. Pour faire noyer plusieurs. La peur. Pourquoi tu as peur d'avancer avec le Seigneur? N'ayez pas peur. Vous savez, si vous lisez de Genèse, Apocalypse, comptez le nombre de fois que Dieu, même à ses grands serviteurs, il dit n'ayez pas peur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Pourquoi? Parce que une fois que nous avons peur, nous ne pouvons plus avancer. Il y a des gens aujourd'hui parmi nous ici qui sont capables de diriger des prières, de faire de grandes choses, mais parce qu'ils ont peur. Moi je suis timide. Qui t'a dit que tu es timide? Non, tu as juste peur de parler devant les gens. Mais chasse cette peur. Oh, il y a beaucoup. La volonté de Dieu est que tu arrives là où il veut que tu sois. Mais pourquoi tu ne vas pas y arriver et pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu as peur. N'ayez pas peur. Il faut chasser la peur. Il faut chasser la peur. Beaucoup de chrétiens reculent aujourd'hui. Ils rétrogradent aujourd'hui parce qu'ils ont peur d'avancer avec le Seigneur. Ils ont peur de dire, mais si je fais ça, ils vont se moquer de moi. Qui va se moquer de toi? Oh, Dieu dira à Moïse, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? Frère, viens diriger la prière. Le jour où le frère est programmé, on ne voit même pas. Il a fui. Le frère de guerre. Voyez ce frère-là. Le frère Higuel. Ah oui, c'est lui. Je vais lui parler de lui. Le frère Higuel, voyez ce frère-là. Dieu a mis quelque chose en lui. Et qu'aujourd'hui, s'il accepte de s'ouvrir et de dire, Seigneur, je marche sur la peur. Comme tu as dit, vous marcherez sur les scorpions. Il sera un serviteur de Dieu. Et il fera de grandes choses. Mais la peur. Un jour, Dieu me dira, mets-lui à l'intercession. Au programme de l'intercession. Quand on l'a mis, il a fui. Il n'est même pas venu. Peut-être qu'il avait même l'envie de venir ce vendredi là, la nuit de paix. Il a fui. Il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur. Oui. Non, vous savez devant Dieu, quand nous serons devant le Seigneur, vous savez toutes ces raisons qu'elle a que nous donnons là. Comment? Comment? Ah, aux urgences. Ok. C'est ça, la peur. Tu prends l'enfant, tu sais que moi je dois intercéder aujourd'hui, je dois intervenir. Et l'enfant commence à tomber malade le soir. Il dit, Seigneur, je sais que je dois te servir ce soir. Cet enfant, oh Seigneur, je veux le voir guéri au nom de Jésus. Oh, vous savez, nous ne savons pas mettre Dieu à l'épreuve. Dieu, on ne le met pas seulement quand il s'agit des dîmes et des offrandes. Non! Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je vais te... Vous savez que, vous voyez que nous tous là, nous n'avons pas de problèmes, nous n'avons pas de situation. Moi, je ne travaille pas au bureau. Hein. Je travaille dehors, la nuit. Je travaille dehors, dans le froid. Quand il fait chaud, quand il fait froid. Je suis là dehors. Mais des fois, je quitte le travail. Très fatigué. Je me suis dit à cette heure-là, je peux rentrer chez moi. J'ai dit à ma femme, commence à me masser. Mais j'ai dit non, aujourd'hui c'est mardi, je dois aller à l'intercession. Non, mais parce que les gens pensent que non, il y a peut-être que lui, eux, ils sont les serveurs. Non! Nous devons faire confiance à notre Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu sais, si tu as des relations intimes avec ton Dieu, ce ne sont pas les petites situations qui vont t'empêcher
à venir nous servir. Quand je suis fatigué, je rentre chez moi. Tu es fatigué, tu rentres chez toi. Ok. Le travail là d'où tu viens, qui te l'a donné? Ah. Non, toutes ces explications-là, heureusement que c'est encore là. Mais quand nous serons devant le trône de Dieu, il dit Seigneur, moi parce que, il a en bon, mais regarde tel. Moi j'ai toujours donné l'exemple de Grâce qui est là. Ouais, Grâce, vois toute sa famille là, ils viennent de Coulommiers. Coulommiers, ce n'est pas la porte de Clignancourt. Mais, ils viennent. Ah, mais toi, la petite là, elle prend je ne sais pas combien de transports, combien de correspondances pour venir les jours où il n'y a pas ses parents. Ils viennent toutes seules. Elle vient toute seule. Je ne sais pas combien de correspondances elle a fait pour arriver ici. De Coulommiers jusqu'ici, je ne sais pas combien. Et à quelle heure elle s'est réveillée. Mais toi, tu es juste à côté. Et tu es même véhiculé. Et devant une situation, Seigneur, Dieu te regarde et dit, pas toi. Tu attends, pas toi, dis, pas toi. Tu attends. Ah, vous savez, nous devons payer aussi les prix. Le sacrifice, Jésus l'a déjà fait. À la croix, il est monté, il a été humilié, il a été frappé pour nous. Mais le prix à payer, nous devons faire. Ah, si tu n'arrives pas, vous savez, tu vas servir Dieu où? Au ciel? On n'a même pas besoin de toi. Les 24 vont te laisser adorer plus que jamais. Et j'adore ça. S'il faut servir Dieu, c'est là. Et c'est là où ça compte. Ce n'est pas au ciel où on va te mettre les points. Non, c'est ici où Dieu voit comment tu le sers et il va marquer dans le livre des souvenirs. C'est ici où il faut servir le Seigneur. Et quand tu dis que tu es fatigué là, on te trouve à la maison avec les téléphones Facebook. C'est quoi? Instagram, l'autre c'est quoi? Messenger, WhatsApp, les informations. Et commenter même les commentaires dont tu dois. Des commentaires. Encourager même ceux qu'il ne faut pas encourager. Encourager même ceux qu'il ne faut pas encourager. Mais je suis fatigué, je viens du travail. Bien aimé, servons le Seigneur. C'est la volonté de Dieu que nous les servons. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, les gens ont l'habitude d'accuser tout le temps les serviteurs de Dieu, le pasteur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que l'église aille de l'avant? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, l'église, les chaises maintenant sont vides, vraiment les pasteurs ne prient pas. Mais toi, est-ce que toi tu pries? Toi. Combien de fois tu as prié pour que les âmes viennent? Et quand les âmes viennent, combien de fois tu as prié pour que les âmes restent? Combien de fois tu l'as fait? Parce que quand Dieu, devant le Seigneur, on va tous passer. Toi, ok, pas cocher. Toi, ok, cocher. Toi, cocher. Les explications, oui, continue à les donner. Continue à donner des explications. À se justifier. Et c'est ce qui nous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La femme samaritaine, elle pouvait se dire, mais oui, moi, aller dire aux gens qu'il y a Jésus là-bas, mais peut-être que parmi les femmes qui seront là, ils vont me tabasser parce que je suis sorti avec leur mari. Parce que ce n'était pas une femme de valeur. Il faut se dire, mais déjà tout le monde se moque de moi. Déjà, quand elle est allée pousser de l'eau, c'est à une heure où tout le monde n'est pas là, pour qu'on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'on va se moquer d'elle. Elle là, attention avec vos maris. Donc quand elle pense, attention avec cette femme-là. Attention avec vos maris. Mais elle est sortie pour aller dire aux gens, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je fais. Mais elle pouvait avoir la honte, non? Mais pourquoi elle a pas eu la honte? Et aujourd'hui, on parle d'elle. Partout dans on parle d'elle aujourd'hui. Nous devons changer. Hein. Nous devons changer. Il y a des hommes et des femmes ici. Il y a des hommes et des femmes ici.
que Dieu attend pour qu'ils s'élèvent, qu'ils servent le Seigneur. Qu'ils servent le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ne recule pas. Ne passe pas ton temps à reculer. Non. À force de reculer, tu vas tomber. Ah, je recule pour mieux sauter. Oui, mais il y a le gouffre derrière toi. Tu ne vas pas sauter. Tu vas t'engouffrer. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est sa volonté qu'on le serve. Qu'on soit attaché à lui. Oh, sinon Jésus n'allait pas bâtir l'église. Vous pouvez dire, bon, restez chacun chez lui, prier. Mais il dit, je bâtirai mon église. Et lui-même, il allait même dans les synagogues, dans le temple pour aller prier. Ah. Il dit, c'est un fantôme. Il dit, non, soyez en paix, n'ayez pas peur, c'est moi. Soyez rassurés. Oui, Jésus est en train de rassurer quelqu'un ce matin, qu'il est avec toi. Hein? Jésus est avec toi, sois rassuré, mais éloigne la peur. Amen. Éloigne la peur. Tu peux bien parler. Vous savez, moi, je n'aime pas donner mon témoignage. Moi, j'étais du genre. Ok? Moi, j'étais du genre, plus que timide même. Et vous savez, moi, je parle beaucoup ici à l'église. Même chez moi, à la maison, quand vous arrivez, je ne parle pas beaucoup. Je parle beaucoup que quand je suis à l'église et quand on est dans un cercle très fermé. Mais sinon, je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. Et quand j'ai commencé à prier, quand j'étais encore tout petit, j'étais du genre, il faut se cacher derrière les gens. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on disait, Franck, c'est toi qui va prier. Non, je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas prier. Trop timide, je pouvais rester debout sans prier. Sans prier. Au moment où les gens attendent que les paroles sortent, mais les paroles ne sortaient pas. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais peur. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, les gens, parce que j'ai cité Rigen, il va dire, le pasteur m'a affiché. Non! M'a affiché, non! Vous savez, moi, je me cachais derrière. Même les serviteurs de Dieu qui venaient de loin, après avoir prêché, frère, pendant que je me cachais, frère, non, toi derrière. Toi, oui, toi. Lève-toi, tu vas prier. Oh. Ah, c'est ce qui m'a révolté. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'apprennes à prier. Que tu enlèves la peur, que tu enlèves toutes ces choses. On appelle ça timidité, mais moi je n'appelle pas ça comme ça, c'est la peur. Enlève-moi tout ça. Et Dieu l'a fait. Dieu est capable de le faire. Et il l'a fait. Rassurez-vous, c'est moi, c'est lui qui est avec nous. Alors Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ça c'est Pierre. Hein? Vous savez, beaucoup de gens critiquent Pierre. Moi je ne le critique pas. Pierre, c'est quelqu'un qui avait sa manière de servir Dieu. Il dit, Seigneur, si c'est toi. Donc il voulait se rassurer que c'était Jésus. Ils étaient dans la peur, dans les doutes même. Il dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et là, je vois Thomas qui était derrière. Thomas te dit, Pierre, Okozina. Pierre, tu vas où, Pierre? Tu vas te noyer, Pierre. Je vois peut-être Matthieu là qui était aussi Matthieu qui disait, ah, voyez Pierre, trop orgueilleux, viens. On va faire ton deuil. Pierre, c'est toujours lui, c'est Pierre. C'est Pierre. Ouais, même au milieu d'eux aussi, vous avez des tiraillements. Il dit à lui, c'est un maître en première place, Pierre. Il dit, bon, voilà l'autre. Judas dit, chacun il va s'ajouter, moi je vais prendre sa place. Laisse-les. Parce que c'est le seul qui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je... Il n'a pas dit, Seigneur, c'est toi, moi je vais venir. Non. Est-ce que nous analysons les paroles? Vous savez, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la Bible, il faut analyser chaque mot, chaque phrase, chaque terme. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Ordonne. Il n'a pas dit, Seigneur, si c'est toi, je vais venir vers toi. Ça là, c'est sa volonté. Là, c'est sa volonté à lui. Il n'a pas dit, n'est-ce pas ça? Amen.
Et je ne sais pas si vous comprenez comme moi je comprends ce verset. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il n'a pas dit, Seigneur, si c'est toi, je vais venir. C'est différent. C'est différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... oui, vous êtes tous français, n'est-ce pas? Moi, je suis congolais. Oui, vous êtes tous français. Non, je suis citoyen du ciel. Amen. Okay. Donc, entre ordonne que je vienne et je vais venir, c'est différent. Ah, c'est différent. C'est différent. Il n'a pas dit, Seigneur, je vais venir vers toi. Il dit, Seigneur, ordonne. Au moment où tu dis, Seigneur, ordonne, c'est que tu donnes le pouvoir à Dieu. Donc, tu laisses la volonté de Dieu faire. Tu laisses la volonté de Dieu faire. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Bien qu'il y avait les doutes, bien qu'il y avait la peur, mais il dit, Seigneur, si c'est Seigneur, que ce soit ta volonté, que je vienne, ordonne. Parce qu'il sait que quand Dieu ordonne, personne ne peut s'opposer. Ah, ce ne sont pas les ordonnances présidentielles. Même les ordonnances présidentielles, quand c'est signé, c'est signé. Quand c'est signé, c'est signé. La plus forte raison, l'ordonnance que Dieu lui-même a signée. Ordonne. Et quand il dit ordonne, Jésus lui dit, aussitôt Jésus, me voyant que le vent était fort, je suis dans quel verset? Aidez-moi. Verset 29. 29. Oui, viens. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Et Jésus dit, viens. Viens. C'est Jésus qui a dit, parce qu'il a dit ordonne. Et Jésus lui a dit, viens. C'est Jésus qui a dit viens. Ça c'est un appel de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'appel de Dieu. Où Jésus leur a dit viens, viens, viens. Mais Satan maintenant de sortir et de venir. Quand il a dit viens, il n'a pas tendu sa main pour le faire. Il a dit viens. Dieu m'a dit, Dieu m'avait dit que moi je serai. Oui, Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu es sorti de la barque? Ou tu es resté? Lui t'a dit viens, mais toi tu es resté. Il dit viens. Moi j'ai reçu l'appel de Dieu. Oui, tu as reçu l'appel de Dieu. Depuis que tu as reçu l'appel de Dieu, qu'as-tu fait de cet appel? Les bras croisés à la maison, en train de regarder à la télé, le téléphone, semoule, tout ça. J'attends l'appel de Dieu, j'attends l'appel de Dieu, j'attends. J'ai déjà l'appel de Dieu, j'attends. Non. Quand on reçoit l'appel de Dieu, on s'élève. Parce qu'il a dit, viens. Viens. Et quand il a dit, Pierre, viens, Pierre n'est pas resté dans la barque. Il n'est pas resté dans la barque. Il est sorti de la barque. Quand on reçoit l'appel de Dieu, on commence à marcher. On commence à avancer. Et dans cette marche, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Un enfant qui apprend à marcher. Il est là debout. Il avance, tu l'attends là. C'est comme ça que vous faites, non? Attendez. C'est comme ça que vous faites, non? Vous mettez l'enfant là, qui apprend à marcher. Vous ne le laissez pas à côté. Vous allez là. Vous allez, allez, viens. Et l'enfant. C'est ça aussi la vie chrétienne. L'enfant est tôt. Il se relève. Mais tu lui as dit, viens. Et tu l'attends qu'il arrive. Il arrive. C'est comme ça que c'est avec notre Dieu. Il t'a donné une promesse. Il le sait. Comment cette promesse, ça va s'accomplir. Mais ça doit être travaillé. Ça doit être travaillé. Ça doit être travaillé. Vous savez, Dieu dira à Élie, Élie, tu es ici? Au torrent, qu'est-ce que tu fais ici? Ok. Eh Seigneur, j'ai fait ceci. Ok. Il dit, tu vas aller à tel endroit. Et là-bas, j'enverrai les corbeaux pour te nourrir. Pourquoi Dieu n'a pas dit, attends ici, le corbeau va t'amener à manger ici? Dieu pouvait lui dire, mais Élie, attends, le corbeau viendra te donner à manger ici et puis tu vas venir. Il dit non, le corbeau ira là-bas. Donc le matin, si Dieu lui a dit ça le soir, donc le matin, le corbeau a pris à manger le pain et la viande. Le corbeau est allé où? À l'endroit indiqué. À l'endroit indiqué. Si le corbeau trouve que Élie n'est pas là, il lui laisse la nourriture, il part où? Il lui ramène la nourriture. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu t'appelle à une mission. Dieu t'appelle à une mission
Dieu a déjà placé tout ce qu'il faut. Là où il t'a appelé, là où il veut que tu sois. Et toi, si tu ne vas pas, ta nourriture est là-bas. Ta nourriture est là-bas. Mais toi, tu vas mourir de faim. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu aller là où Dieu les a placés. Seigneur, je vais te servir à l'accueil, je vais te servir. Mais Dieu a déjà tout planifié pour que tu sois le mieux à l'accueil. Et toi, pendant ce temps, tu n'es pas à l'accueil, je ne sais pas où tu es. Dans ton service, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours dans ton service? Est-ce que tu es toujours là? Merci ma soeur. Hier, tu étais à l'évangélisation, non? Ah, tu étais à l'évangélisation. Pendant ce temps, les autres, ils regardaient à la fenêtre. Ouh, il fait froid. Il fait froid. Il dit, viens. Et la Bible dit que Pierre est sorti de la barque. Pierre est sorti de la barque. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais il y a des têtus, hein, même s'ils s'enfoncent. Frère, j'ai comme l'impression que tu n'es pas comme tu étais avant. Je te voyais avant, tu étais zélé. Ah frère, je suis toujours, t'inquiète. Ah, mais moi, j'ai comme l'impression que ma soeur, tu as refroidi. Ah non, c'est toi qui vois, mais moi je me sens bien. Non, tu as refroidi. Ah, tu as refroidi. Tu étais un homme de feu, une femme de feu, mais tu as refroidi. Il faut l'avouer et demander le secours à Dieu. Ah, il faut l'avouer. Tu n'es pas comme tu étais avant. C'est pas pour rien que l'Apocalypse dit tu as perdu ton premier amour. Et toi, tu ne dois pas insister à dire non, j'ai toujours mon premier amour. Et Dieu qui l'a dit. Donc il ne connaît rien alors. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu le feu que tu avais. Hein? Tu te souviens quand tu priais? Ah, Christelle. Tu te souviens quand tu priais? Tu te souviens quand tu priais? Ah. Tu te souviens quand tu priais? Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Quand tu priais, mais tu as rétrogradé pourquoi? Tu es en train de te noyer. Demande le secours à Dieu. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Il a reconnu. Il a reconnu. Il a reconnu. Non, nous devons reconnaître. C'est ça, l'humilité, nous devons reconnaître. Quand ça va, vous savez, Dieu peut te bénir, il te bénit, et tu rentres dans l'orgueil, tu crois que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et comme Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les gens, tu commences à t'enfoncer. Et quand tu t'enfonces comme ça, il ne faut pas accuser les autres. Parce que les gens qui sont spécialistes, accusateurs spécialistes des accusations, ils sont les autres. Ah, celui n'avait pas fait ça. Celui n'était pas parti. Celui n'avait pas manqué. Celui n'avait pas donné. Mais toi d'abord, toi. Dis Seigneur, sauve-moi. Et la Bible dit aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Combien de personnes ont marché sur les eaux? Combien de personnes ont marché sur les eaux? De Genèse à Apocalypse. Combien de personnes ont marché sur les eaux? Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Combien? Comment? Qui est qui? Jésus et Pierre. Donc Pierre est entré aussi dans l'histoire. Que s'il y a des gens qui ont marché sur les eaux, Pierre aussi est là. Ah, Pierre aussi a marché sur les eaux. Sers ton Dieu. Sers. Même si tu tombes, relève-toi, demande le secours à Dieu. Dieu sait comment il va écrire ton histoire. Mais il n'y a pas que Pierre et Jésus. Hein? Il y a une troisième personne. Il y a une troisième personne qui a marché aussi sur les eaux. Comment?
Il y a une troisième personne qui a marché aussi sur les eaux. Quand vous lisez dans Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa la terre, les cieux. Il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Ah, vous n'avez jamais lu ça? Hein? Comment? Vous n'avez jamais lu ça? Ah oui. Je parlerai prochainement du Saint-Esprit. Je donnerai, et je suis en train de préparer un enseignement sur le Saint-Esprit. Ok? Sur le Saint-Esprit. Je suis en train de préparer cet enseignement sur le Saint-Esprit. Comme ça, on connaîtra qui est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est une chose ou c'est une personne? Donc, je donnerai ce cours. Il ne faut pas que j'oublie. Je suis en train de préparer ça. Je vais finir ça d'ici là. J'enseignerai sur le Saint-Esprit. Comme ça, on saura qui est le Saint-Esprit. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et quelle est sa place à l'église, dans nos vies. Ok? Donc, le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ok? Donc, c'est pour dire que non, il y a Pierre qui a marché sur les eaux, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit aussi qui était sur les eaux dans Genèse, quand nous lisons Genèse. Donc, alors, qu'est-ce que nous devons retenir? J'avais dit 4 leçons, j'ai donné 2 leçons jusque-là. La troisième leçon, c'est les doutes ne nous fera que couler. Nous devons bannir les doutes. Ça, c'est la troisième leçon. Nous devons bannir les doutes. Et la quatrième, Jésus sera toujours avec nous. 4 leçons. La première, Jésus connaît nos tempêtes. La deuxième, il faut reconnaître les interventions de Jésus dans nos vies. La quatrième, c'est les doutes ou la peur ne nous fera que couler. Donc nous devons bannir les doutes et la peur dans nos vies. Et la quatrième leçon, c'est que Jésus sera toujours avec nous. Où que nous soyons, il sera toujours avec nous. Amen. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? J'aimerais que nous prions, que chacun de nous prie de la façon dont il a compris ce message. Que chacun de nous prie de la façon dont il a compris ce message. J'aimerais que nous prions. Que nous prions, vraiment que Dieu puisse nous aider. Il y a des faiblesses, bien sûr. Il y a des tempêtes, bien sûr. Il y a la peur qui envahit, bien sûr. Mais il a dit dans la parole, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu toutes ces choses. J'ai vaincu la peur. J'ai vaincu la timidité. J'ai vaincu les tempêtes. J'ai vaincu toutes ces choses. Et Dieu est capable de nous aider vraiment à tenir à sa volonté. À connaître sa volonté. À demeurer dans sa volonté. À marcher dans sa volonté. À glorifier son Seigneur. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant. Éternel, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi, oh Éternel. Toi qui connais les tempêtes, Seigneur. Qui secouent l'Église. Qui secouent le peuple de Dieu. Toi qui connais les tempêtes qui secouent, Seigneur, les foyers. Qui secouent les couples. Qui secouent les familles. Toi qui connais toutes ces choses, oh Éternel, mon Dieu. Oh, nous te prions ce matin. Toi qui es Dieu, oui Seigneur, dans ta volonté, tu veux que Seigneur mon Dieu, nous soyons en paix. Tu veux Seigneur que nous prospérions. Tu veux Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Éternel, qu'à tous égards nous allions de l'avant Seigneur. Seigneur, mais regarde les tempêtes, oh Éternel le Dieu. Nous te prions ce matin Seigneur de nous aider. Seigneur, de venir à notre secours Seigneur. Là où il y a des frères et sœurs qui sont en train de se noyer, qui sont en train de couler. Là où il y a des couples qui coulent. Là où il y a des foyers qui coulent, des familles qui coulent Seigneur mon Dieu. Parce que la tempête a frappé Seigneur. Nous te prions ce matin Seigneur de secourir, de tendre ta main Seigneur et d'agir. Parce que tu es Dieu.
d'agir parce que tu es le Seigneur, d'agir parce que c'est toi le Maître. Tu es grand, Seigneur, tu es puissant, tu es là, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Je sais que tu es là et tu es capable d'accomplir de grandes choses. Seigneur, que tu nous aides à avancer, Seigneur, à avancer avec toi, ô Éternel. Que nous ne voulons pas reculer, nous ne voulons pas, Seigneur, rétrograder, mais nous voulons, Seigneur, avancer, ô Éternel. Donne la force à mon frère. Oui, Seigneur, renouvelle la force, renouvelle, Seigneur, la motivation, le zèle, ô Éternel, le Dieu, là où nous avons perdu toutes ces bonnes habitudes de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Aide l'Église à s'élever. Aide l'Église, ô Éternel, mon Dieu, à retrouver sa place. Aide le peuple, ô Éternel, mon Dieu, à se tenir devant toi. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Ô Éternel, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours, ô Éternel, le Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que les murs qui sont devant nous, Seigneur, tombent, Seigneur. Que les barrières qui sont devant nous tombent, Seigneur, mon Dieu. Tout ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur. Oh, Éternel, toutes ces choses tombent, oh, Éternel, mon Dieu, mon roi. Toi-même, tu sais comment tu vas le faire. Tu sais comment tu vas le faire, Seigneur. Nous te faisons totalement confiance. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, là où il y a des maladies. Oui, Seigneur, des tempêtes, des vents, des flots. Oh, Seigneur, des maladies, Seigneur, qui terrassent. Oui, Seigneur, je crois et je sais que, Seigneur, tu es grand, tu es puissant et tu es capable, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, de guérir toute forme de maladie. Oh, quelle que soit l'origine, quel que soit le temps que la maladie a pris dans le corps, toi tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Éternel, peut-être que longtemps, nous avons cru que nous pouvons être guéris qu'en passant par le médecin. Mais ce matin, Seigneur, je me laisse, Seigneur, mon Dieu, m'aura te dire que tu es le médecin de médecins. Tu es plus grand, Seigneur, que tous les médecins que nous pouvons rencontrer, Seigneur. Là où le médecin se limite, Seigneur, nous savons que toi, tu es capable, oh, Éternel. Tu n'as pas besoin, Seigneur, de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, Seigneur. Il suffit que tu dises un mot. Il suffit que tu prononces une parole. Il suffit que tu ordonnes, Seigneur, pour que les choses changent. Oh, Éternel, manifeste ta grandeur dans les familles, dans les foyers. Laisse que ton peuple soit béni. Laisse que l'Église soit bénie, Seigneur. Nous voulons, Éternel, mon Dieu, retrouver, Seigneur, la gloire. Nous voulons retrouver, Seigneur, oh, cette bénédiction que tu as toujours, Seigneur, mon Dieu, m'aura mise à part pour nous. Nous voulons retrouver, Seigneur, que ton nom soit glorifié, parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.